numéroté. Peut-être sombre ici. Entre 0 et 15 jours, je suis un loupio. Je pèse 300 à 500 grammes. Je bois le lait de ma mère, mes yeux sont fermés, je suis aveugle, je suis sourd. 1. À 2 mois, un louveteau. Il y a quelqu'un aussi. 5 kilos, je mange de la viande et je bois du lait. Je commence à marcher autour de la tanière, je dors beaucoup. 4 mois, je suis un louveteau. Ouais, toujours un louveteau. 10 kilos déjà. Je commence à me servir seul, j'explore l'enclos, je ne suis plus dans la tanière. Alors là, c'est le loup gris d'Europe. Ah ouais. Il y en a, il s'appelle yeux clairs. Il y en a, il s'appelle Bison, Collier, Mathieu et Moon. Ils ont des noms. Alors après, à 6 mois, à Louvard, 15 kilos, mon pelage change, je fais ma première mue, j'apprends les règles du groupe et je joue beaucoup. Et il est adulte à 1 an. 30 kilos qu'il pèse. Je dois intégrer la hiérarchie de la meute. Si l'ambiance dans le groupe est trop stressante et j'en ai la capacité, je quitterai ma meute. À 2 ans, je pèse entre 30 et 40 kilos. Je participe à l'élevage des louveteaux. J'aime faire la sieste, surtout quand il fait chaud. Est-ce qu'on les voit ici? Cervon. Mais c'est grand, ils ont un grand espace. Hein. Montons les escaliers. Loup gris d'Europe. Ah, ils sont là-bas. Ils sont en train de dormir. Ah bah c'était bien marqué. Hein. J'aime faire la sieste surtout quand il fait chaud. 1, 2, 3. Ouais, vraiment la tête d'un chien. Ah, ils sont là-bas. Juste entre les 2 arbres. Au sol, en train de dormir. Alors, 4, si je me souviens bien, le 4 c'était les loups gris d'Europe. C'est après il y a les autres, je ne sais plus. Et en 6, en haut, c'était les loups noirs du Canada. Ouais, il est bien le chemin là. Donc tout à l'heure, j'étais en haut de la cabane là, et je les voyais dormir juste en face. Oh oui, ça y est, je me rappelle, la deuxième race, c'est les blancs d'Arctique. Et là, ils sont tout près. Hein. Ah, ça se sauve quand même. Je crois que les loups, ça a peur des humains. Hein. Ils expliquent tout ça à l'animation. Ah, je suis arrivé au bout. Ah là, il est beau. Alors, ça aboie. Moi, j'ai entendu un aboiement. Hein. C'est vraiment un chien, quoi. Je sais pas si vous avez entendu l'aboiement. Ah, il passe là. Alors, les gens qui sont là-bas au-dessus leur font peur. Et ils passent là. Un autre. Donc ça, c'est les loups arctiques. Alors forcément, ils sont blancs. Ils sont peureux, hein. Ouais, ils sont partis se cacher, hein. Alors Cora, là. Mais il y en a un paquet, parce que j'en vois encore en haut, là. Ils sont groupés là-bas. Une meute de loups. Ils sont en meute. Ah, voilà un qui va les rejoindre. Ils me voient tous en passant. Hein. Alors, comment atteindre les noirs
du Canada. C'est pas mal ça. Ouais. Petit œil. Ils sont tout près. On voit petit quand même. Hein. Ouais, mais en fait, j'ai oh le vélo. Il est venu voir là. Ils savent que le manger arrive. Parce qu'après l'animation des loups gris d'Europe, il fait l'animation, il nourrit les loups arctiques, les blancs qu'on a vus tout à l'heure. Et après il vient en noir. C'est bien, il vient de me voir. C'est marrant, hein, parce qu'en plein après-midi, il dormait. Finito. Ouais, il va revenir. On va revenir? Ouais. C'est Yeti, c'est le mâle. Ah. Ouais. Il a un beau nom. Comment? Il a un beau nom pour Ouais. Sa femelle, elle s'appelle Amande. Amande. Ouais. Le Yeti, c'est plus arctique quand même. Ouais, ils sont loin. Ils sont beaucoup, hein. Oui, oui. Calme. Il y en a un autre derrière, je vois plus loin. Ils sont calmes, ils sont habitués. Ah, ils sont trop. Il y en a deux. Non, sérieusement, c'est pour ça justement, elle a rigolé, cela, elle est plus assurée que ça. C'est la pulsion. Elle a rigolé, elle a rigolé, elle a rigolé. Elle a rigolé, elle a rigolé, elle a rigolé. Regarde, il y en a un qui s'est Hop là. Mais non, j'ai pas rigolé. Oui, elle a quand même rigolé. En souris, j'ai pas rigolé. Il est où doit rigoler. Elle était comme ça. Il était comme ça, attendez. Tiens, tu me donnes ma passe? Il est avec il était comme ça. Entre les deux arbres. Il a une tête. pour une femelle et ça peut aller jusqu'à 55 kg pour un mâle. D'accord. Ce qui est plus gros, Ouais. c'est pas comparé à certains autres loups. Et donc du coup vous avez, comme je vous le disais, vous avez du coup 4 mâles devant et une femelle derrière. Donc ils sont tous nés chez nous au parc Argonne Découverte. 3 sont nés en 2012 et 2 sont nés en 2014.
Alors pour ceux qui sont nés en 2012, vous allez avoir celui qui est du coup le plus à votre droite, Bison, ensuite vous allez avoir Curieux qui est juste devant, et vous allez avoir Collier qui est contre le pas. Ces trois-là sont nés en 2012. Et celui qui reste là, qui est allongé, Matthew et notre femelle Moon derrière, sont quant à eux nés en 2014. Ils sont tous nés chez nous ici au parc Carbone Découverte. Et donc, pour éviter la consanguinité, on a dû stériliser nos individus, notamment nos mâles. Donc il n'y a plus de reproduction possible dans notre enclos, puisque étant frères et sœurs, on évite la consanguinité. On les a stérilisés en 2015, après la mort de leur père, le mâle dominant de l'époque, pour éviter que les mâles ne se reproduisent avec leur mère. D'accord ? Donc ce qui veut dire que notre meute est vouée à disparaître dans les quelques années. Là pour l'instant, ils sont en retraite, ils font leur vie, et ils termineront leur beau jour chez nous. Et on verra bien à ce moment-là si on reprend un couple de loups gris pour recréer une autre meute, ou si on y met d'autres animaux. Ça, on verra ça dans les prochaines années. D'accord ? Sachant que du coup, ils ont entre 11 et 13 ans. Donc on espère qu'il leur reste quand même quelques années devant eux. Mais si vous regardez bien certains de nos loups, vous voyez déjà des petits signes de fatigue au niveau de leur tête. Ils ressemblent pour certains à des chiens un petit peu plus vieux. Et donc, ceux qui font un petit peu plus vieux dans le lot, ce sont nos deux individus de 2014, puisque ce sont eux qui vont être un petit peu les dominants. C'est eux qui vont un petit peu diriger le reste du groupe. Et donc, ça les fatigue beaucoup, et donc ils vieillissent plus vite. Voilà. Bon, comme ça, on n'a pas l'impression, hein, mais... Et donc du coup, si vous regardez un peu plus en détail, nos deux individus qui sont juste devant, Matthew et Moon, regardez tous les deux leur œil gauche. Notre femelle Moon a un œil complètement bleu. Elle s'est battue il y a blanc-bleu, elle s'est battue il y a quelques années avec une de ses sœurs, et malheureusement elle s'est pris un coup de griffe dans son œil. L'œil ne s'est pas crevé, mais malheureusement un voile s'est installé sur son œil, elle ne voit donc plus de cet œil. Elle est suivie par les soigneurs, hein, donc par nous, elle est bien évidemment aussi suivie par les vétérinaires. Pour le moment, on n'a pas eu besoin de l'énucléer, donc d'enlever l'œil, puisque son œil pour l'instant se porte à merveille. Même si elle ne voit plus, son œil ne l'embête pas. Et celui qui est en train de partir, Matthew, pareil, si vous regardez son œil gauche, eh ben, tout simplement, il n'en a plus. Il s'est lui aussi battu avec un de ses frères qui sont présents. Et malheureusement, lui n'a pas eu la chance de garder son œil. Son œil a tout simplement été crevé dans la bagarre. Pareil, on garde bien à l'esprit que c'est une plaie et donc il faut faire très attention. Donc pareil, il est sous étroite surveillance. D'autant plus que Matthew, notre mâle dominant, montre un petit peu des signes de fatigue dû à de l'arthrose, donc on le surveille assez régulièrement et on verra ce que ça donne dans les prochains mois, prochaines semaines. Allez, on va les réveiller un petit peu. Hop. Ça, c'est les morceaux d'enfants d'hier. N'hésitez pas à mettre quelques enfants sur le côté. Je les récupère à la fin de l'animation. Pour demain ? Exactement, pour demain. Si on a des surplus, ils sont faits en saucisse et servis au resto. C'est pour ça qu'elle n'était pas Un gros morceau. Ah, lui, il est... Oh, alors là, elle fait genre, on lui donne pas à manger, ses frères non plus, mais croyez-moi, c'est la plus gourmande. Et lorsqu'il y a des petits goûters, croyez-moi, qu'elle en profite toute seule. Donc le loup, comme vous vous en doutez, comme vous avez pu le remarquer, c'est un animal qui est carnivore, qui va donc manger de la viande. Dans la nature, il est capable de consommer jusqu'à 5 kg de viande en un seul repas. Ils partent. Parce que le loup, pour se nourrir, il doit chasser. T'as vu Adèle? Dès qu'ils ont la viande, ils Il- portent dans ouais, le il- ventre, ouais. pas qu'ils se fassent Ils mangent piquer, chacun dans leur coin. là. T'as pas vu? se faire piquer. Danger mortel. Ils sont tous dans leur coin. Donc les loups vont rentabiliser leur chasse, ils ne chassent pas n'importe quoi ni n'importe comment, ils vont s'organiser et ils vont choisir des proies faibles.
Et donc, par exemple, des vieux individus, des jeunes individus ou des individus malades. Et en règle générale, les loups vont préférer chasser des grosses proies, donc par exemple des gros ongulés comme les cerfs, les chevreuils, les daims, les élans ou les bisons européens dans les zones où il en existe encore. Et une fois que l'animal a été tué, ils vont passer à leur repas. Et donc, comme je vous disais, ils vont rentabiliser le repas, ils vont remplir leur estomac jusqu'à n'en plus pouvoir. Et donc, pour un mâle en bonne santé, ça peut représenter jusqu'à 5 kg. Et donc, lorsque le loup mange Pareil au barbecue. s'il a le choix, il va préférer manger de la viande, mais s'il n'a pas le choix, il mangera les os, il mangera les viscères, les sabots, la peau, les poils, les bois. Bref, tout y passe lorsque les loups se nourrissent. Et les cadavres d'animaux qu'ils laissent derrière eux seront consommés par d'autres animaux, notamment les vautours. L'animal qui est une espèce charognarde, puisqu'il ne mange et qu'il n'est pas capable de tuer aucune proie. Mais du coup, bonne nouvelle, le loup n'est pas un mangeur d'êtres humains, ça ne mange pas non plus les enfants. Tout ce qu'on leur raconte, ce sont des histoires qui ont été inventées au fur et à mesure des siècles pour faire peur aux personnes et notamment aux enfants. Mais le loup est un animal qui a extrêmement peur de l'homme. Il est chassé depuis 30 000 ans et un peu plus intensément depuis l'époque de Charlemagne. Et donc c'est un animal qui a appris sa leçon. Être humain est égal danger, et comme n'importe quel animal sauvage, il va essayer de rester loin du danger. Donc lorsqu'il peut rester à distance de l'être humain, il le fait. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un mangeur d'être humain que le risque zéro n'existe pas, bien au contraire. C'est un super prédateur, il est doté de très bonnes griffes, de très bonnes dents et d'une pression dans la mâchoire très élevée. Et donc il faut s'en méfier quand même. Nous, pour vous donner une idée, on rentre tous les jours dans notre enclos pour vérifier que tout va bien. On vérifie que nos clôtures soient complètes, qu'il n'y ait pas de mailles qui manquent ou que notre enclos ne soit pas troué. On vérifie que nos clôtures électriques soient aussi parfaites, nickel. Et on vérifie bien évidemment s'ils n'ont pas fait des bêtises à l'intérieur de l'enclos. Donc on peut rentrer tous les jours. Et bonne nouvelle, on en ressort toujours vivant. Mais pour vous donner une idée, les dernières attaques de loups sur l'être humain se sont déroulées en captivité. Il y a quelques années en Suède, par exemple, où une soigneuse s'est faite manger, entre gros guillemets, hein, il ne l'a pas dévoré, il l'a malheureusement tué, dans un parc animalier en Suède, tout simplement parce qu'il faisait rentrer des visiteurs à même l'enclos avec des loups à leurs pieds. Et malheureusement, c'est comme nos chiens, hein, à un moment donné, pour qu'ils se réveillent, on ne sait pas ce qui se passe et ils vont mordre. Déjà se faire mordre par nos chats et par nos chiens, c'est pas très agréable, alors par un loup encore moins. Et en France, le dernier accident qu'il y a eu avec des loups, c'est il y a quelques années, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant.